Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Bribri. La vraie, la fausse, où est la vraie? Est-ce que celle qui est à la tête de l'État, qui se fait appeler Bribri, est la vraie ou est-ce que c'est la fausse? Qui est vraiment qui fait quoi? On va essayer de trouver des réponses. Alors, donc on va commencer par les énergies générales du tirage. La question, est-ce que la vraie Bribri est en vie? Voilà. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle est là, sur Terre, en train de vivre sa vie normalement, tranquillement? Donc, chakra racine, c'est tout ce qui concerne la stabilité, la sécurité, la force, les pieds sur terre, tout ça. Donc, avec cette question-là, c'est à l'envers, donc il y a une notion de sécurité, de force, de sérénité dans cette question. Donc, je vais prendre ce jeu-là que je viens de recevoir. Hop là. Il est compliqué, hein. Il y a beaucoup de cartes et c'est très compliqué de le mélanger. En plus, elles sont grandes, j'arrive même pas à les tenir entièrement. Allez, on va faire... Oh là 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 là. Est-ce que Brigitte Trogneux ou... Oui, Brigitte Trogneux est en vie? Est-ce qu'elle est en vie? C'est pas terrible, hein. Voilà. Ok. Brigitte. B. Ok, il y en a deux qui veulent venir ici. Très bien. Et R. I. T. T. E. Brigitte.
Alors, on nous parle du chaudron. Donc, qu'il y a eu, à la base, il y a un projet, une préparation pour un équilibre et une équité. Donc, il y a eu un partage il y a eu des manipulations ou des actes ou des actions qui ont été mis en place pour obtenir une équité, une justice, un équilibre. Donc ça peut, déjà là, samedi, ils me disent là que c'est pour remettre de l'équilibre dans quelque chose qui a été déséquilibré. Donc une disparition qui n'a pas été révélée de quelqu'un. Et du coup, ils ont modifié le prénom de Jean-Mi en Brébri. C'est à peu près ce qu'on peut en déduire pour maintenir l'équilibre, garder l'équilibre. Donc ici, nous avons le chemin, donc c'est des choix à faire. Des choix à faire, hein. Ils ont eu des choix à faire. Ils ont dû faire face à des doutes, à des doutes, hein, des angoisses, du stress, des choses. Ils ne savaient pas vraiment où ils allaient. Et là, nous avons le magicien. Donc c'est celui qui transforme les choses et qui a la sagesse, qui aide, qui a les connaissances, qui sait tout. Donc ça se suit bien, hein. Les cartes là, elles sont très parlantes. Il y a eu un magicien, quelqu'un qui sait, qui avait les connaissances et les compétences, qui est intervenu et qui a fait le choix ici. Donc le choix de renaissance et renouveau. Donc ici, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc lui, avec son abracadabra, il a réussi à faire d'une personne qui est décédée, à la faire renaître, mais sous une autre forme. Donc cette personne a grandi, elle a évolué, elle s'est transformée en jeune femme. Voilà. Donc le projet qui a été ici mis en place ici s'est réalisé. Donc il y a eu une jeune femme qui en est sortie. Et du coup, il y a eu ça c'est la lettre, donc c'est des informations qui ont été transmises, des écritures, des documents administratifs qui ont été faits suite à l'émergence de cette nouvelle jeune femme. Voilà. Donc c'est très parlant, hein. Les cartes là, c'est bien. Ici, nous avons la carte de l'éclipse qui parle d'un mental détérioré, détérioration du quotidien, d'un passage sombre. Donc, ça fait référence à la mort de la petite fille qui a généré, donc du coup, beaucoup de négativité au sein de la famille, beaucoup de tristesse. Là, c'est le livre des secrets. Donc, il garde le secret. Le magicien a fait le choix là de garder les secrets. Donc, ça peut être la famille ici qui est concernée, qui a fait le choix de mettre tous ces secrets-là sous scellé et de n'en parler à personne. Là, nous avons le cavalier qui arrive à grande vitesse pour transmettre des informations. Est-ce que ça concerne sa vie actuelle?
Donc toutes ces informations-là, ça peut faire référence, le cavalier peut faire référence aux secrets qui vont être découverts parce que lui, il est transmetteur d'informations. Donc lui, ça fait référence à la période de maintenant qui met à découvert tous les secrets qui sont contenus dans le livre. Ici, nous avons une famille qui a vu trop grand, qui avait trop de secrets, qui a mal géré tous ces secrets, qui a voulu se mettre dans la lumière et qui est en train de se brûler les ailes. Qui sont, il y en a deux encore. Ok, donc je vais les mettre toutes les deux là. Nous avons ici le vampire. Donc il y a eu suite donc aux secrets qui ont été enfermés dans un livre. Il y a eu addiction et dépendance, des gens sans scrupules qui ont été maintenus par une main de fer, hein, par leurs secrets, tout le fardeau qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont communiqué ici, ça les maintient, ça les a maintenus longtemps dans le secret, dans la dépendance, dans les afflictions, dans l'obligation de faire attention, de ne rien divulguer, de faire comme si le garçon était une fille. Donc là, nous avons un œuf qui indique un début, une isolation, une sécurité, un problème de sécurité et de développement. Donc cet œuf-là, il est enfermé, ça peut être le petit garçon qui a été enfermé au sein de la famille, qui a été caché aux yeux du monde entier jusqu'à sa transformation complète. Puisque là, nous avons un œuf qui est en cours de maturation et qui n'est pas prêt encore à éclore et à s'ouvrir. Donc, ce petit-là, il a été maintenu, enfermé, caché aux yeux de tous pour sa propre sécurité et la sécurité de la famille, bien sûr. Ensuite, il y a eu un voyage, un départ à l'étranger. Une fois qu'il a été prêt, on l'a présenté au monde en tant que jeune fille. Et si nous avons le temps, voilà. Et le temps a fait son œuvre. Avec le temps, là, ils ont fini par le présenter à la famille, au monde entier. Sauf que ici, nous avons l'ombre qui parle de peur, de face cachée et de rester en retrait. Donc, cette petite fille-là qui est devenue grande, enfin, ce garçon qui s'est transformé, qui a été affublé du prénom d'une fille et qui est devenue fille, est encore... il essaie de se cacher. Il essaie toujours de cacher sa part sombre, qui n'est pas vraiment une part sombre, mais de cacher le côté qu'il ne veut pas que les gens voient. Bien qu'ils aient vu trop grand, il essaye toujours de cacher. Là, on voit bien que les secrets sont en train de se délier, les langues se parlent, se délient, et du coup, le secret, ce qu'ils essayent de cacher, là, de laisser dans l'ombre, en retrait, ça va ressurgir. Toujours deux cartes pour ce côté-là. Ok. Donc nous avons la femme qui a semé et qui va récolter. Donc qui a semé, la femme, tout au long de sa vie, elle a égrené, elle a semé des graines, elle a noué des liens, elle a vécu une vie de femme. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Elle est devenue femme et tout le monde croit que c'est une femme.
Donc là, nous avons le destin, son destin qui est en marche. C'est indissociable, hein. Et le destin, hein, qui est en marche, et là, c'est l'inconnu, les ténèbres, les choses qu'on ne maîtrise pas, le chaos et l'inconnu. Donc là, les cartes annoncent à cette femme ici, qui a semé précédemment les bases de sa vie, qui a mis en place depuis toute petite les bases de sa vie, on lui annonce qu'il y a un changement radical qui va se faire, fait d'incertitude et de chaos. Là, il va y avoir, dans sa vie actuelle, il va y avoir, puisque là on la voit qui est grande, hein, il va y avoir un changement qui va entraîner le chaos, le plus total. La carte du mécanisme est ici. Donc là, cette jeune femme, c'est la carte du mécanisme, quelque chose qui est fait par habitude, par mécanisme, par habitude, hein, des choses qu'on fait machinalement, sans y penser, qui nous apportent pas forcément du bonheur, qui ne nous rend pas forcément heureux, mais qu'on est obligé de faire, des choses qu'on fait par obligation. Donc elle, sa vie, depuis qu'elle est petite, ça a été d'être une femme, d'être propulsée dans un corps, dans une vie de femme alors qu'elle était un homme, et du coup d'être obligée de se faire passer pour une femme. Et donc maintenant, tout ça, c'est devenu machinal, même si il y a des choses auxquelles elle est obligée de faire attention. C'est un travail à plein temps qui est presque devenu routinier et répétitif. Mais il y a quand même là des agitations, des peurs, des ennuis qui vont arriver liés à ce changement, liés à cette vie qu'on lui a imposée. Donc là, c'est la carte du miroir qui parle de réflexion, d'examen, examen de conscience, examen de qui elle est, de qui elle voudrait être, il ou elle, hein, peu importe, il va y avoir un examen de conscience là, qui va être fait de sa part à elle. Voilà. Donc au tout début, nous avons eu la réponse qu'il y a eu effectivement une disparition et que la famille a dû faire le choix, a dû faire un choix et par la force de la magie, ils ont réussi à transformer un enfant qui était peut-être sans doute efféminé déjà de base en une fille. Voilà, pour cacher le décès de l'autre fille, de la vraie Brigitte. Alors j'avais quand même demandé aux Béline. Alors, hop, est-ce que Brigitte Trogneux est toujours en vie? Infortune et repos, campagne, santé. Donc, ça veut tout dire. Ok.
Voilà. Donc, cette petite Brigitte-là, à la question, ça soulève beaucoup d'interrogations, cette question. Là, nous avons une carte lunaire qui parle de sentiments, de choses cachées qu'il va falloir découvrir. Là, c'est un petit bateau qui vogue sur les flots, qui n'a aucune destination précise, qui sait juste quand il est parti, mais qui ne sait pas quand il arrivera, ni où il arrivera. Donc cette histoire-là, elle est un peu à l'image de ce bateau-là, un peu laissé comme ça, un peu en train de tanguer là sur les flots, d'essayer de maintenir l'équilibre, d'avancer coûte que coûte, d'essayer de chercher la vérité, de trouver la vérité, hein, parce que ça fait longtemps que l'on cherche, hein, mais de trouver la vérité et d'arriver à bon port avec les réponses. Donc ici, c'est une carte qui indique un changement total, une transformation radicale, quelque chose qui n'est pas encore acté ni gravé dans le marbre, mais qui va venir. Qui là, on ne sait pas encore. Hein, c'est un peu flou, ça laisse libre cours à l'avenir. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait en contraint. Il peut tout arriver là. Ici, nous avons en conseil la carte de tout à l'heure qui est la campagne, la santé. Donc on nous dit que il a fallu, à l'image de cette carte, hein, se mettre au vert, se retrancher, s'isoler, se reposer, se cacher des autres pour pouvoir grandir en toute discrétion. Ou quelqu'un qui a disparu, hein, qui a été occulté, qui a été de force, comment dire ce mot, cloîtré, cloisonné, caché, vérité occultée. Voilà. Donc en réponse, nous avons des gens, là encore une carte lunaire, qui parle de trahison, de mensonge, d'infidélité, de jalousie, de médisance. Donc autour de cette question-là, autour de cette Brigitte, là, la vraie Brigitte, il y a eu une trahison à la base. Elle a été trahie. Peut-être que ce qu'on me dit, c'est que le fait que son décès n'ait pas été révélé, on a quelque part trahi ce qu'elle était, puisqu'on a mis quelque chose, on a mis quelqu'un d'autre à sa place, qui a vécu sa vie. Donc d'où la trahison. Et en synthèse, nous avons une carte mercurienne qui indique de l'intelligence, des déductions, des perspicacités, le fait donc de s'élever, d'essayer de comprendre, de rechercher, de trouver la réponse à cette question qui va être faite. Hein. On va connaître la vérité. Toutes ces trahisons, cette mise au vert, au placard, hein, quasiment, enfermer cette petite fille, on va connaître toute l'histoire où ça va émerger. L'histoire va réussir à émerger. On va réussir à comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, je vais demander au pendu. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, est-ce que la vraie Brigitte Trogne est en vie?
Non. Non. Merci. Mes baguettes, elles sont là. Est-ce que la vraie Brigitte Trogneux est en vie? Non. Est-ce qu'elle est décédée il y a longtemps? Oui. Est-ce que la personne qui est à la tête de l'État est la vraie Brigitte? Non, ça c'est une certitude. Non. Est-ce qu'on va finir par connaître toute la vérité sur la vraie? Alors, attendez, je vais écarter mes... Est-ce qu'on va finir par connaître toute la vérité sur la vraie Brigitte Trogneux? Oui. Est-ce que c'est cette année? Ah oui. Cette année. Et on me dit novembre. Est-ce que c'est en novembre? Oui. Donc il faut encore attendre le temps que les enquêtes se fassent, mais à la fin de l'année, on devrait connaître la vérité sur ce cas. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.